Santé dit bien-être. Donc, Larry Stéphane qui sera avec nous, avec qui on va échanger sur une question de santé qui touche beaucoup de personnes. On a l'impression que c'est juste des personnes âgées. Oh que non. Ça touche même les personnes atteintes d'un certain âge. Donc, si vous voyez que vous commencez déjà à avoir 35 ans là, et que vous avez trop de poids et machin, etc., faites très attention. Déjà, si vous avez beaucoup de poids, vous avez trop de poids, faites attention parce que vous êtes prédisposé à avoir certaines maladies. Quoique ce n'est pas tout le monde, mais évitons. Aujourd'hui, avec Larry Stéphane, on parlera de Polyarthrite. L'arthrite quoi? Rhumatoïde. Rhumatoïde. Le rhumatisme, n'est-ce pas? C'est rhumatisme et l'arthrose. Arthrite. Rhumatisme en un mot. Donc, nous autres, comme ça, là, quand on commence pour se mettre à genoux, c'est déjà un problème. On entend seulement crac. On est mort en guerre. C'est ici que l'âge nous rattrape. C'est ici qu'on se rend compte qu'on est plus jeune. C'est ici qu'on se rend compte que, hey, on avance, on va devant. Même si on porte les petites culottes, on porte les jeans serrés, etc., etc. Mais ici qu'on se rend compte que bientôt le corps que Dieu nous a donné là-bas. Le rhumatisme nous rappelle que malgré tes culottes, malgré tes pantalons serrés, tes jolies robes et tes talons, nous sommes là. C'est comme ça que quand vous partez à la fête, quoique on peut aussi dès qu'on a mangé, vous dormez. Non, c'est que les repas quand même, les repas africains sont d'abord en général lourds. Donc c'est normal que tu manges comme ça et puis tu dors. Parce que regarde par exemple les Blancs chez les Européens, ils mangent beaucoup léger. Quand ils vont au boulot, c'est les salades qu'ils vont te manger en plein midi. Ils vont te prendre même une petite charcuterie comme ça, même si c'est la charcuterie, et puis tu prends du vin. Tu n'es pas habitué au vin. Ça t'assomme. Mais nous autres, comme ça, tu prends un verre de vin, c'est pour dormir. Ce n'est pas pour rien qu'on disait de boire un verre de vin, ça te permet de digérer. De bien digérer, tu digères et tu dors. Là, oui, Stéphane, bonjour. Le riche qui mange bonjour Mégras, bonjour Calvino. Donc moi j'étais en train de dire que là, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Ça nous rattrape. Hein. Et je voudrais par ailleurs souhaiter bonne fête à tous les enseignants, bien évidemment. Beaucoup de courage pour ce travail pas facile, ça il faut le dire. Voilà. En passant, hein, chers téléspectateurs, Zuckerberg a obligé tout le monde hier à rester 6 heures de temps sans WhatsApp, Facebook, Instagram. Voilà. S'il pouvait faire ça tout le temps, même pendant 2 semaines, comme ça on sera exempt des clashs qu'on lit sur Internet, on voit sur Facebook. Chaque jour, un buzz ceci, les buzz de là. Si ça pouvait être comme ça, qu'on retournait à nos livres et... Zuckerberg en chantier. Zuckerberg pendant 6 heures. Le gars baganté là. Zuckerberg. Les mariages à distance ont souffert. Il n'y avait plus moyen de dire que tu es où. Tu sais que mariage à distance là, on te pose la question que tu es. Ça a facilité la tâche aux gens qui sont incapables de se mettre devant une fille comme ça, parler face à face, regarder les yeux dans les yeux. Ils sont à distance. Tu me prends pour qui là? Il a un gros courage. Non, Calvino, moi je suis en train de dire que les mariages, les gens qui sont en couple là, avec ceux qui sont à l'étranger, tu sais que c'est pas aussi sur WhatsApp, non? Donc hier là, il n'y avait pas que tu es où, tu fais quoi. Oui, tu n'es même pas machin. Donc c'était une liberté de 6 heures de temps. Les gars étaient contents, hein. Zuckerberg a fait ça pourquoi, Mégas? Ah, j'en sais rien. Bon, je lis trop de choses, mais tu sais, moi, je ne fais pas trop confiance aux histoires des réseaux sociaux. Mais appelle donc, moi, j'attends de voir le journal et puis bon, voilà. Le journal de l'international pour comprendre. Mais sinon, il a perdu une place avec Forbes depuis hier, une grosse perte quand même en termes d'argent. On te parle en termes de milliards. Il est passé de la 5e place à la 6e place. Il est descendu d'une place. Juste pour le petit temps là. Ils sont pour eux.
C'est un milliardaire. Il s'en fout de vous. Ah, voilà, Larry, on revient. C'était l'actualité un peu. On n'en a pas parlé là, mais bon, on faisait juste un clin d'œil à cette actualité-là et puis on rigolait un peu en même temps pour les personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux, les personnes qui se font de l'argent. C'était malheureusement pas bien pour eux. Bon, pour les commerçants, encore, on comprend, mais si c'est pour les clashs, là, vraiment, si on pouvait faire, ne serait-ce que pour les clashs, même 2 semaines, ça va permettre aux gens de boire de l'eau et de souffler, ils boivent de l'eau et ils se calment et ne plus venir nous empester c'est-à-dire les couples, les histoires d'amour, de chambre viennent se faire sur les réseaux sociaux, les histoires d'amitié derrière, ça vient se résoudre sur les réseaux sociaux. Finissez là où vous avez commencé. Nous, laissez-nous ce qu'on veut. Zuckerberg a créé cette histoire, c'était pour nous permettre de nous retrouver entre amis, et partager nos moments ensemble parce qu'on ne pouvait pas se voir physiquement. Bref, on parle de la polyarthrite. Déjà, c'est quoi la polyarthrite sans transition? Okay. Et qui est touché par ça aussi? Ben voilà, il faut dire que polyarthrite rhumatoïde, en un seul mot, il s'agit du rhumatisme inflammatoire chronique. Ça, c'est important. Il s'agit bien évidemment de l'inflammation, d'un trouble d'inflammation au niveau des articulations. Oui. Ça pourrait être du poignet, cheville, genou, partout où il y a articulation, alors il y a justement cette inflammation chronique-là. Voilà. En un seul mot, c'est ce qu'on appelle polyarthrite. Et comment se manifeste? Il faut dire que quand vous posez, autant pour moi, qui est touché, tout le monde est touché. C'est vrai que, comme Grâce a si bien introduit tout à l'heure, à priori, on pensait que c'était lié à l'âge, uniquement des personnes âgées. C'est vrai qu'aujourd'hui, des jeunes également sont sujets, parce qu'on parle de l'arthrite juvénile, éthiopathie, dont les causes sont méconnues, alors dont les enfants sont concernés également. C'est vrai que la forme est différente. Voilà. Quand on parle de polyarthrite rhumatoïde, chez les enfants, c'est beaucoup plus rare. Mais chez des personnes adultes à partir de 40 ans, quand vous faites déjà 40 ans, 45 en montant, dites-vous bien que vous également, vous pourrez être sujet du rhumatisme. Un client. Un client, voilà. Du rhumatisme. Voilà. Mais Larry, je prends toujours cet exemple, je crois qu'on en a souvent discuté, Oui. toi et moi, sur... je prends un exemple sur moi. Oui. Moi, toute jeune, très jeune, même à l'âge de 20 ans, Oui. je crois que je faisais 20 ans, 19 ans ou 20 ans, je ne me souviens plus. Oui, 18 hein, ouais. Je venais de faire mon premier enfant, mais on m'avait dit que je pouvais, que je souffrais de ce qu'on appelle un rhumatisme primaire. Oui. Voilà, puisqu'on parle justement de rhumatisme. Il y avait rhumatisme primaire, rhumatisme secondaire. Et on m'avait demandé de faire beaucoup de sport pour ralentir ça, pour que ça vienne un peu plus tardivement. Tardivement. Oui. Que ça vienne un peu tardivement. Oui, tardivement. Sinon, si je ne faisais pas beaucoup de sport, j'allais avoir ça un peu plus tôt. Plus tôt. Donc, mais là, c'est dû à quoi? Ou c'est parce que j'ai un dos qui est cambré, qui cause ça, je ne sais pas, Voilà, je voulais expliquer avec le cas dont vous venez d'évoquer, pour dire déjà que les causes sont méconnues. On parle beaucoup plus des facteurs, des facteurs favorisants. C'est-à-dire qu'il s'agit bien évidemment d'une activation anormale du système immunitaire. C'est-à-dire notre propre système immunitaire se retourne contre nous. C'est ça, à cause de quoi? De ces facteurs-là. Je voulais parler comme premier facteur. Il y a ce qu'on appelle l'oestrogène chez la femme. Ouais. Parce qu'il faut dire que la femme est beaucoup plus concernée pour cette pathologie. Donc ça, il faut le dire. Pourquoi? L'oestrogène, c'est cette hormone, voilà, chez la femme, qui permet, vous allez voir que quand la femme est en ménopause, il y a cessation, il n'y a plus production d'oestrogène. D'où on dit que la femme est exposée. Mais maintenant, parlant du cas dont vous venez d'évoquer, où il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent là-dedans, je veux dire des jeunes filles et tout, c'est la grossesse. Parce qu'il faut comprendre que quand il y a grossesse, il y a problème hormonal. Il y a baisse d'oestrogène. Et chez certaines femmes, donc, cette baisse-là peut entraîner, peut susciter justement cette activation anormale, d'où ce qu'on appelle une polyarthrite va s'installer. Et quand ça s'installe, quand bien même vous avez accouché, ça peut
suivre tout son parcours. Comme chez certains, ça peut être... C'est comme des gens qui accouchent et qu'on découvre l'hémorroïde après l'accouchement, ça repart. Ou encore ceux qui font ce qu'on appelle un diabète gestationnel. C'est-à-dire, vous voyez, un rapport avec la grossesse. Mais chez certains, ça peut s'installer définitivement pour ne plus repartir. Alors, le conseil qui avait été donné par le médecin, par le spécialiste, c'était un très bon conseil. Justement parce qu'il fallait, si vous adoptez l'attitude, c'est-à-dire personne sédentaire, vous allez comprendre, vous allez faire face justement à ces manifestations-là. La raideur, l'inflammation devait être accrue, les gonflements, et c'est grave. D'où vous n'avez même pas le poids aussi. Non, oui, ça n'a rien à y voir déjà. Avec le poids c'est autre chose, c'est un facteur de risque. Mais il faut dire que le rhumatisme en lui-même n'a rien à y voir avec le poids. Que vous soyez mince, que vous soyez, vous êtes sujet. Donc les facteurs de risque là, comme le cas que vous venez d'évoquer, il y a ça qui est lié. Maintenant, je voudrais parler encore d'un cas qui est très important chez la femme. C'est les femmes qui n'ont pas allaité sont susceptibles de développer ce qu'on appelle une polyarthrite. Plutôt. Les femmes qui n'ont pas allaité. Allaité. Donner du sein maternel. Faites très attention, vous êtes exposés. Ça, il faut le préciser, il faut préciser. Mais moi, j'allaitais. Oui, non, je prends votre cas pour renchérir avec tout. Voilà. Okay. Alors, ces femmes-là sont exposées, toutes ces femmes-là. Ça, c'est important de le dire. Mais il y a l'autre facteur qui est un facteur infectieux. Et ça, il y a viral, il y a des bactéries, c'est-à-dire notamment viral. Vous avez entendu parler souvent de ce qu'on appelle l'herpès. Il y a la forme labiale, c'est-à-dire au niveau des lèvres, là, généralement, quand ça se présente sur les lèvres, quelqu'un vous dit que non, j'ai le palu. En principe, c'est l'herpès labiale. Ça fait des taches là, une blessure là. Voilà, et ça peut repartir toute seule. Quand bien même certains pensent que quand ils prennent des antipaludiens, ça part, ils disent que non, c'était le palu. Non, il s'agit d'une infection virale, c'est l'herpès. Il y a la forme sexuelle également. Alors, ça également peut être cause, peut être un facteur d'activation justement anormale de notre système immunitaire, d'où on parlera d'une polyarthrite. Donc, faites très attention. Et ceux également qui ont des problèmes de dents, des infections bucco-dentaires, faites très attention. Ça également. Et ceux également qui développent des angines et la grippe et qui ne soignent pas. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui développent l'angine à répétition. Et parfois, ils font l'automédication. Quand bien même ça part, ils restent tranquilles. Il faut toujours chercher les causes. Ça, c'est important pour une meilleure prise en charge. D'où, pour être justement à l'abri de ce qu'on appellera une polyarthrite. Maintenant, parlant des autres facteurs, il y a le facteur psychologique qui est le stress avec tout ce qu'on vit aujourd'hui là. Alors, tout le monde est stressé parce que le stress va justement aller créer une incidence sur nos hormones. D'où il va justement se produire ce qu'on appelle ces troubles hormonaux. Alors voilà les différents facteurs qui peuvent justement favoriser ce qu'on appelle le rhumatisme, bien évidemment. Oui, et comment se manifeste la polyarthrite? La polyarthrite, en un seul mot, pour que les gens comprennent mieux, une polyarthrite, c'est un rhumatisme inflammatoire. Ça se manifeste comment? Vous allez constater justement au niveau des articulations. Merci pour la réalisation. Alors, vous allez constater, au niveau, voilà les articulations. Quand vous voyez, on a mis cartilage, voilà, cette zone-là. Alors, il y a un flux, c'est-à-dire une inflammation, un gonflement encore, en d'autres termes. Et à l'extérieur, vous allez constater une rougeur et une douleur. Pire encore, ça va plus loin, une raideur. C'est-à-dire, et il faut dire que la douleur se manifeste beaucoup plus dans la nuit. Voilà, merci pour la réalisation. Voilà comment ça se présente dans ce qui concerne les doigts. Vous voyez, ça va jusqu'à créer une déformation. Vous ne pouvez plus... Un peu comme les crampes. Vous ne pouvez plus, dans l'avenir, c'est-à-dire plier les doigts. Ça se déforme au point où, pour pouvoir plier, vous avez des difficultés. Voilà, comme vous le voyez à l'image là. Même au niveau des orteils. Voilà, comme ça se voit là. Donc voilà comment ça se manifeste. Et je dis, c'est accompagné des douleurs. Chez certains, des gonflements. Voilà, vous voyez à l'image, quand on fait une échographie ou encore une radio, vous voyez comment ça se présente. Il y a une déformation déjà, ça déforme les os. Voilà ce qui peut justement arriver à tous ceux qui sont sujets d'une polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Et comment est-ce qu'on vous voyez ce monsieur qui travaille sur le clavier, justement, il est déjà sujet où il met justement, il porte bien évidemment des prothèses, voilà, pour pouvoir mieux travailler. Seigneur. Et comment attrape-t-on cette maladie, la polyarthrite là? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure que les causes sont méconnues, jusqu'ici. La science ne nous a pas dit les causes exactes. On nous dit tout simplement qu'il s'agit
d'une activation anormale, c'est-à-dire le système immunitaire se dérègle, il y a dérèglement du système immunitaire, d'où le système immunitaire, notre propre système immunitaire se retourne contre nous. Mais on a cité des facteurs dont j'ai énuméré tout à l'heure. Il y a également la cigarette. Alors, notamment toutes ces femmes enceintes, soit qui s'asseyent à côté des fumeurs, ou encore, parce qu'il y a des femmes qui fument. Alors, dites-vous bien que c'est un facteur de risque de la polyarthrite. Alors, voilà autant de facteurs, bien évidemment. Waouh, les femmes qui fument. Les femmes qui fument, bien sûr. Les hommes aussi. Les hommes aussi sont sujets du romantisme. Parce que Ils fument, c'est un facteur de risque. Monsieur dans mon quartier, il fume Le tout premier facteur de risque, c'est la cigarette, le tabac. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un monsieur que je connais qui fume depuis son enfance, mais on a l'impression qu'il n'a pas voilà, c'est un peu ce que je voulais dire justement, c'est que, vous voyez, ce qui est bon pour X n'est pas forcément bon pour Y, ou ce qui n'est pas bon. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on a comme l'impression que nous aimons, c'est même pas comme l'impression, nous aimons copier. Alors, quand on voit un frère boire ou bien quelqu'un qui fume, quand bien même vous commencez à fumer, on vous dit c'est mauvais pour la santé, vous dites non, mais le voisin que je connais là fume depuis 10 ans, 20 ans. Pourquoi est-ce que lui n'a pas? Non, faisons très attention parce que l'organisme, comme on le dit, c'est pas moi qui le dis, des éminents scientifiques l'ont prouvé, est unique à son genre, est unique. Donc, les manifestations de la maladie diffèrent selon les organismes, ou encore les symptômes, ou encore tout ce que ça peut... Voilà. Dites-vous, faites très attention. Ce monsieur dont vous parlez pourrait avoir certaines pathologies dont on ignore. Parce qu'il n'y a pas... on ne dirait pas qu'il y a quelqu'un vraiment bien portant. On dit qu'un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Oui. Donc il suffit de se soumettre à certains bilans ou encore des examens pour savoir que non, on ne va pas bien. Ce monsieur qui fume, tôt ou tard aura des problèmes. Et ça, nous le savons. Sur la boîte de cigarettes, c'est écrit « La cigarette nuit gravement à notre santé ». Donc, si jusqu'ici, il n'a pas de problème, dites-vous bien que autant il vivra, autant il pourrait être exposé à quelque chose tôt ou tard. Voilà. Et tout à l'heure, Adonis nous a envoyé l'image du doigt d'un monsieur qui était cambré, un genre là. Oui. J'ai aussi, voilà, merci. Oui. J'ai vu exactement quelqu'un, c'était pas une vieille personne, qui avait les doigts déjà un peu de la sorte là. Mais on m'a dit que ce n'est pas la maladie, c'est comme ça que ces doigts sont formés. Et du coup, ma question, comment est-ce qu'on diagnostique cette maladie-là? Voilà, le diagnostic, justement, comme vous le voyez, ben, il faut dire déjà que la maladie aussi est un facteur génétique. Un facteur génétique, ça c'est important de le préciser, j'ai oublié de le dire parmi les facteurs. Mais on ne naît pas, vous comprenez, on ne naît pas avec. Alors, on ne naît pas avec, autrement dit, on aurait plutôt pensé à autre chose, une anomalie congénitale ou tout, non. Alors, il s'agit d'une maladie qui s'acquiert, ça c'est important. Alors, quand vous voyez déjà des doigts de quelqu'un qui était autant bien et qui à la longue commence à se déformer, il y a lieu de consulter. Alors, si ça commence jamais, les signes avant-coureurs, c'est quoi? C'est des douleurs. Vous commencez à sentir mal, je prends l'exemple des doigts. Vous commencez à sentir mal au niveau des articulations. Demain, vous constatez des enflures, c'est-à-dire ça enfle là, ou encore l'aspect rougeâtre, ça rougit là. Non, faites très attention. Ou encore, quand vous voulez plier le doigt, c'est difficile à plier. Ça, il faut consulter. Ça, c'est important. Et quand vous allez consulter le spécialiste, il faut dire que le spécialiste en charge, c'est le rhumatologue. Ça, c'est important de le préciser. Vous allez rencontrer le rhumatologue, lui qui va vous envoyer faire des examens. Radiologie, il y a également un bilan sanguin qui se fait, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle facteur rhumatoïde. C'est à partir du sang qu'on le fait. Wow. Alors, quand ça nous dit que c'est positif, le spécialiste va aller plus loin. Il va soit vous soumettre un radio, soit une échographie, soit à l'IRM, qui va permettre de voir ce que notre réalisateur a montré tout à l'heure à l'image, où vous avez vu les os étaient déformés. En ce moment-là, voilà, merci. Voilà, comme vous le voyez à l'image là, ça c'est une radio qui nous montre cela. À travers cela, maintenant, le spécialiste va pouvoir vous prescrire un protocole, bien évidemment. Mais il faut dire qu'il faut faire très attention parce que ça commence tout doucement, ça va à ce qu'on appelle la phase de chronicité. Ça devient chronique. Et quand elle devient chronique, je voudrais dire que jusqu'ici, la polyarthrite rhumatoïde n'a pas de traitement. Il n'existe pas de médicaments pour pouvoir guérir de cette pathologie. Alors, faites très attention, quand c'est au début, la prise en charge est immédiate, doit être immédiate. Ça permet justement, non seulement, comme Maigras a signifié tout à l'heure, ça permet de ralentir. Le mot, c'est de ralentir. Quand vous êtes déjà sujet à une polyarthrite, ça permet de ralentir, justement, pour ne pas que
que vous tombez dans ce qu'on appelle une phase de complication. Wow. Comme vous voyez à l'image là. Ça, c'est la phase de complication. Ça, c'est la complication. Ça, on ne pourrait plus remédier quand vous voyez à l'image là. Maman. Certains gens, pour ne pas dire, je ne veux pas dire mauvais chirurgien, pourront vous dire que non, on va faire l'opération. Non, ça ne sert à rien. Quand vous avez des doigts, ça ne sert à rien de faire l'opération. On aurait pu éviter ce stade-ci en faisant la rééducation. En évitant justement, pourquoi? Que la raideur puisse s'installer. Quand ça devient déjà raide, c'est difficile. Si vous forcez, vous cassez le doigt. Vous cassez. Vous cassez. Mais à ce stade-ci qui a donné ça affiché là, comment je voulais, qu'est-ce que je voulais dire? Ça accompagne des douleurs. C'est déjà des douleurs. Il y a inflammation. Quand il y a inflammation, il doit y avoir douleur. Ça, c'est automatique. Wow. Et il y a déformation en même temps. Des doigts, des doigts, des articulations. Ça peut se présenter au niveau des genoux. On connaît des gens qui ont eu des polyarthrites. Voilà, mais si, comme vous le voyez là, et ça peut attaquer un genou comme ça peut attaquer les deux genoux. Ça peut aller jusqu'à la déformation et que la personne a de la peine à pouvoir marcher. Ça peut vous rendre handicapé au point où vous puissiez rouler dans une chaise roulante. Vous déplacer à travers une chaise roulante. Mais est-ce qu'on peut prévenir ça, la polyarthrite rhumatoïde là? Bien évidemment. Prévenir? Bien évidemment. En quoi faisant? Il faut dire que c'est vrai que quand je parlais aussi des facteurs, à chaque fois, quand vous posez la question, ça m'amène justement à ces facteurs de risque-là. Il y a ce facteur, voilà, alimentaire. Pour ne pas dire la malbouffe. Ça, c'est important. Quand vous faites des carences, ça également. Il faut manger, voilà pourquoi on dit qu'il faut manger sain et équilibré. Voilà. Alors, la prévention, c'est important de le dire. Il y a déjà, la prévention passe par la correction de ce qu'on appelle les facteurs de risque. J'ai parlé du tabagisme tout à l'heure. Il faudra justement éviter. Il faut dire également que certaines études ont prouvé que tous ceux qui travaillent dans des industries, je prends aussi ceux qui travaillent qui font dans le ciment, la cimenterie également, sont exposés. Ceux qui font dans l'électricité, l'électronique également sont exposés. Et ça a été dit également que tous ceux qui sont à moins de 50 mètres de la route sont exposés au rhumatisme à cause de la pollution. Donc c'est vrai que beaucoup ont ce privilège, peuvent même s'enorgueillir du fait qu'ils habitent à côté de la route. En bordure. Merci, mais grâce en bordure de la route. Parce que je prends la voiture, ça me dépose devant le chemin, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Parce qu'il faut dire que vous inhalez en longueur de journée, pour ne pas dire la nuit, même quand vous dormez, tout ce qui se dégage. Wow. C'est la voiture qui passe, c'est la poussière, c'est la fumée. Ça, c'est très dangereux pour la santé. C'est pour ça que moi, j'aime pas habiter voilà. en bordure. En bordure de la route, voilà autant des inconvénients qu'il faut vraiment pouvoir le citer. Ça, même à 30 mètres de la route. Ça, c'est bon. On dit à moins de 50 mètres, vous êtes exposé. À plus, ça, c'est bon pour vous. Là, au moins, ça, c'est bon. Il y a l'air devient pollué, diminue quand même d'intensité. Mais vous qui êtes exposé, vous, dans le camion passe, vous entendez comme si c'est votre lit qui vibre. Non, mais vous n'êtes pas, c'est pas bien pour vous. Donc voilà autant de facteurs de risque. Alors la prévention passe par quoi? Il faut corriger les facteurs de risque, ça c'est important. Ce que je voulais dire, et ça je ne voulais pas dire, excusez-moi, que les Camerounais ou bien ceux qui nous suivent vont se jeter à la consommation d'alcool. Ça a été prouvé scientifiquement que tous ceux qui boivent de l'alcool réduisent à 60% le risque de la survenue de la polyarthrite. Ça veut dire que l'alcool a un rôle de prévention. Mais on parle non, je ne suis pas en train d'encourager. On parle avec alcool, c'est-à-dire modération. Il ne s'agit pas de devenir alcoolique. Parce qu'il faut dire que, quoi qu'on dise, l'alcool également a ses avantages et ses inconvénients. Ça, il faut le dire. Alors, mais maintenant, il s'agit de quel type d'alcool? Ça aussi, il faudra le préciser. Mais je voudrais dire que dans la prévention, il est conseillé de boire un peu d'alcool. Ça prévient justement la polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Maintenant, le sport, il faut lutter contre la sédentarité, il faut bouger. Vous avez besoin de bouger, justement pour éviter que les articulations puissent se gripper. Ça, c'est important. Il faut faire du sport, il faut marcher. Voilà, ça, c'est important. Ça passe également. Ça, c'est préventif contre le rhumatisme. Voilà. Tout ce dont vous citez là, on peut dire, c'est déjà le traitement de ça là-bas. Non, vous m'avez posé la question de savoir la prévention. La prévention, c'est ce que je parlais. L'alcool, il faut prendre un peu d'alcool, ça c'est important. Du bon vin, ça il faut le préciser. Du bon vin, ça c'est bon.
Que dire alors, bon, parce qu'on sait déjà quand une personne est âgée, Oui. Automatiquement, Il y a le rhumatisme, parce qu'il y a aussi les maladies dégénératives, les maladies, tout ça. Voilà, liées à l'âge. Oui, qui est lié à l'âge. Oui. Mais alors, avant d'arriver à ce stade-là, quelles sont les mesures à prendre pour éviter? Voilà, les mesures à prendre, mais grâce à la question, elle est importante parce qu'il faut dire que c'est vrai que la semaine dernière, on célébrait la journée mondiale des personnes âgées. Ça, je dis, j'ai l'habitude de le dire, quand vous êtes dans la fonction ou bien quand vous travaillez, il faut préparer votre retraite. Je crois que tout le monde devrait le faire. Quelqu'un déclarait ce matin que les enseignants ne sont pas bien rémunérés. Rares sont des enseignants qui ont des maisons et tout et tout. Je le suivais à la radio ce matin, je lui disais, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que les enseignants, c'est parce que c'est la fête des enseignants aujourd'hui. Il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a... Vous comprenez un peu. Alors, s'il faut dire, il faut... Voilà, la fête de rémunération, c'est partout. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, malgré ce que vous percevez, je crois que il faut penser à demain. C'est ce que je voulais dire par là. Il faut penser à demain. Et penser à demain, ça veut dire que penser à vous. Oui. C'est vrai que vous avez une charge. Les enfants, la femme et tout ça. Mais il faut penser à vous. Penser à vous, c'est prendre soin de vous. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous avez 30 ans, 45 ans. Demain, vous aurez 60 ans. Vous n'aurez plus les mêmes forces que vous avez quand vous avez 30 ans. Alors, pour cela, ça passe par une bonne prise en charge. Bien s'alimenter, votre mode de vie, éviter, c'est-à-dire, plus vous prenez de l'âge, si vous buvez 3 bières, 4 bières par jour, diminuez. Si vous fumez un paquet de cigarettes, diminuez. Donc, aussi vous prenez de l'âge, essayez de modérer dans certaines choses. Ça, je crois que c'est la meilleure prévention, ça passe par là. Et il y a l'âge de 45 ans. Quand vous atteignez l'âge de 45 ans, on dit que c'est l'âge de la maturité. Oui, pour vous qui avez déjà fait des enfants, pour vous qui êtes une femme, vous allez entrer dans ce qu'on appelle la ménopause. Vous avez déjà fait de vos enfants. Qu'est-ce qui est encore plus judicieux? C'est de vous calmer et d'élever vos enfants. Et cela passe par quoi? Ça veut dire, cette fois-ci, vous vous concentrez à vous-même. Parce que vous avez besoin d'être en bonne santé pour veiller sur ces enfants dont vous avez accouché. Et ça veut dire une bonne alimentation. Vous avez parlé tout à l'heure, quand vous parlez des réseaux sociaux, cette histoire qui est arrivée hier. Ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont cassé leur téléphone. Certains ont cru que les téléphones avaient des problèmes. Certains qui ne savaient pas croyaient que le téléphone avait des problèmes. Certains étaient malades. Vous avez dit tout à l'heure, oui, certains vous avez dit tout à l'heure, on aurait prolongé même pour une semaine et tout. Moi je dis c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que certains auront pu dormir. Ah oui. Il y a des gens qui ne dorment pas, mais grâce. Vous connaissez l'impact du manque de sommeil sur notre santé. Voilà autant de choses pour mieux préparer. Alors, pour éviter que le rhumatisme, puisque nous parlons du rhumatisme, puisse créer des complications, parce qu'il y a des complications quand vous allez atteindre une âge avancé, il vaut mieux s'arrêter et de réfléchir et de préparer votre vieillesse. La vieillesse se prépare. On prévient. La vieillesse, c'est naturel. Ce n'est pas une maladie. Mais on prépare sa vieillesse. Comme une femme doit préparer sa ménopause. Voilà un mot ce que je peux dire. Voilà. Waouh. Alors, Larry, on était sur comment prévenir. Voilà, oui. Justement, pour ne pas dire les complications du rhumatisme, oui. Et là, on arrive à une situation comme celle qu'on vient de voir, de ses mains tordues, oui, déjà déformées. Déjà déformées. Oui. On arrive au stade où on ne pouvait plus rien faire. Oui. Et là, la personne perd carrément ses membres. Oui, la personne serait dans l'incapacité de pouvoir se servir de ses membres, de ses doigts ou bien de ses pieds. Oui, il y en a. Ça, c'est une triste vérité, mais il y a des gens qui ont atteint ce stade-là. Quand on le voit à l'image, c'est pour dire qu'il y a des gens qui en souffrent. C'est réel, c'est réel. Et ça, je dis, c'est important parce que nous le précisons là, même les enfants sont touchés aujourd'hui. Oui. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de savoir. Mais ce n'est pas quand même au degré non. des personnes âgées. Non, ce n'est pas, ce n'est pas au degré comme ce que nous avons vu à l'image, mais il faut dire que plus l'enfant va prendre de l'âge, plus c'est un facteur de risque. Si un enfant qui est déjà sujet, comme vous avez dit, votre cas, vous avez pris l'exemple qui est très bien, pour ceux qui nous suivent, qu'à partir de 18 ans, imaginez, qu'on avait pu déjà déceler cette phase primaire. Et qu'on vous dise que, mais grâce, évitez telle chose, et que vous commencez à fumer. Mais grâce, je voudrais vous assurer qu'à 40 ans, vous aurez ce que nous avons vu à l'image.
Donc, c'est aussi ça. C'est aussi ça la prise en charge. C'est aussi ça la prévention. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes jeune et qu'on vous dise que non, vous avez tel signe qui s'annonce déjà, je crois que ce que vous devez faire, c'est de lutter contre les facteurs de risque. C'est une bonne vie, une bonne hygiène de vie pour pouvoir justement éviter ces complications qui pourront survenir. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la polyarthrite attaque tous les organes. Après les inflammations, en ce qui concerne les articulations, ça attaque le foie, ça attaque le cœur, ça attaque les poumons. Mince. Ok, là, oui, oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle, comment vous appelez d'où? Rémi. Oui, je m'appelle Monsieur Ewoudou Elongean. Monsieur Ewoudou Elongean, nous vous écoutons. Oui, je voudrais savoir le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est là affiché devant l'écran. Vous êtes devant Comment votre... Vous êtes à vous. Aujourd'hui, c'est mardi santé. Vous avez vu... ok. Vous avez vu... En fait, je voulais un peu participer, je voulais un peu parler un peu pour le thème d'hier. Vous comprenez un peu? Oui. Allez-y. Oui, franchement, vous comprenez, il y a des gens qui sont pas bien. Tout le monde ne peut pas être pareil. Vous comprenez? Il y a des gens, même si tu le fais que quoi, ils ne peuvent pas te dire merci. Et parfois, il y a aussi parfois des personnes au point, lorsque tu te détaches de lui, il t'accuse de tous les noms. Or, toi, quand tu étais avec cette personne, tu le rendais des services, tu le faisais ceci, tu le faisais cela. Tu faisais tes petites économies. Moi, je prends le cas sur moi. Hein. C'est pas des choses que je dis comme ça. Moi, j'ai eu à faire ça avec le gars, avec une personne. Je rendais des services, je faisais tout, je faisais beaucoup de choses. Mais à un moment donné, quand je me suis détaché de la personne, elle m'a traité de bandit, de voleur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Mais j'ai été tellement un peu dérangé. Au point, je n'ai même pas voulu aller voir des gens à qui elle a médit, elle parlait mal, quoi. Et tout simplement dit que pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas vous dire quand j'étais bien avec elle que j'étais comme ça? Allô? Oui, oui, nous vous écoutons, oui. Voilà. Vous comprenez un peu Mme Solange. Grâce, Mireille Grâce. Mireille Grâce. C'est Mireille Grâce. Franchement, il y a des gens ici. Je dis, j'ai fait des choses même que même certains membres de sa famille ne pouvaient pas faire. Je portais des millions que je déposais son argent net. Mais dès l'instant que je me suis détaché de cette personne, parce que tôt ou tard, on appelait à grandir. Je dis bien tôt ou tard, on est appelé à grandir. Dès que je me suis détaché de cette personne, mais j'ai été traité de tous les noms. Je dis bien de tous les noms. Je suis bandit, c'est moi qui a fait ceci, il y avait des choses qui disparaissaient, elle voulait pas seulement me dire, mais je dis, attends, on peut voir. Pourquoi est-ce que c'est dès l'instant que je me détache de cette personne que c'est comme ça que c'est maintenant, c'est là où j'entends tous ces qualificatifs de vraiment. Au point où un jour, dans le supermarché, vous m'écoutez s'il vous plaît? Je vous écoute. Voilà. Au point où, quand je la rencontre même, je dis, moi je crains beaucoup Dieu. D'abord, l'une des choses, quand je lui salue même, elle ne me salue pas. Je dis, mais je salue même. En jour après, c'est-à-dire en plein marché. Je dis bonjour. Elle m'a regardé des orteils jusqu'aux cheveux. Mais j'ai souvent regardé le ciel et dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne un peu c'est ton enfant qui a pris le mauvais chemin. Et dit, un autre jour encore, je la rencontre encore, c'est la même chose. Mais je tiens j'ai dit un jour à son frère qui avait dit qu'il devait même me couvrir. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours cette convocation-là. Que je vais te poser une simple question. Lorsque ton neveu, qui a failli mourir dans mes bras, parce qu'il a une maladie que je ne vais pas citer ici, je dis qu'il a failli mourir dans mes bras, je l'ai porté, je l'ai amené dans un centre médical.
je remets tout entre les mains de Dieu. Et la preuve, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais eu quelqu'un comme moi tourner comme ça. C'est maintenant ces mêmes gens-là qui ne me saluaient pas, qui me disent, certains me saluent, je dis, hey, le mauvais esprit est sorti en toi, tu me salues. Mais bon, je te salue quand même. Je n'ai pas de rancune avec cette personne. Je dis bien rien. Mais franchement, je vous assure, il y a des gens qui se dégagent. Oh là là, ma Solange, Tata Mireille, c'est grave. Avec des gens de personnes comme ça. Je ne sais pas forcément qu'on les délivre, moi, c'est pas moi demain. Sérieux. En tout cas, gardez la même attitude que vous avez, voilà. Non, si vous avez, je me suis toujours humilié devant ces personnes-là. Au point, c'est quelqu'un que je ne connais même pas, qui m'a pris maintenant, qui me met en monde là où je suis là. En tout cas, merci monsieur d'avoir appelé. Hein. Non, écoute. Non, il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite une très bonne journée. Dernièrement, j'ai même salué, j'ai essayé de vous saluer en route comme ça. J'ai dit, mais voilà la maman, voilà la dame, pas la maman, la dame, dernièrement, c'était la télé et tout. Ma Solange, c'est très simple. Malgré tout ce que les gens parlent même d'elle là, en fait, mais vraiment les gens sont terribles. Je dis bien terribles. Soyez forts. Vous savez, vous êtes des modérateurs, vous êtes des personnes, vous inculquez des bonnes choses aux gens. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. Soyez forts. Merci beaucoup et surtout gardez la même attitude, la positive attitude, une attitude d'amour. Ne devez rien. Je vais toujours les saluer, toujours. Quand je veux les voir, je vais toujours les saluer. Ne devez rien à personne. Je sais qu'un jour, elle viendra me demander pardon. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour, dit la Bible. Donc, aimez ces personnes-là. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Tata, sois forte. Hein. C'est Mireille Grasse, Tata Solange. C'est Mireille Grasse, pardon. Mireille. Regardez même la télé avant de voir Solange, elle est roux, elle est brune. Moi, je suis pas claire comme Solange, non. Vous voyez, moi, je suis. Regardez l'image. Je vais vous laisser alors. Je vais vous laisser. Bonne journée à vous. Hein. À vous demain, merci. Voilà. Voilà, il fallait qu'on le laisse dire ce qu'il avait dans son cœur. C'est très, très important de laisser les gens parler quand ils ont envie de se libérer. Ça, c'est clair. Et il en avait vraiment besoin. Si on a parlé d'un sujet d'hier et qu'il appelle aujourd'hui, il le fallait. Ouais, il le fallait. Donc, voilà. Merci à M. Elon. Ça veut dire qu'il regarde cette émission. Et puis nous sommes ici, nous revenons sur le sujet du jour, qu'on parle de la santé. Et c'est vrai qu'on était déjà à une certaine phase des réponses, des questions, des réponses du jeu questions-réponses que nous avons avec Larry Stéphane. On parlait tantôt des enfants qui étaient aussi atteints et le manque de sommeil qui pouvait justement. Voilà. Ça, il était question justement des facteurs qui favorisaient. Alors, on le disait déjà qu'une fois que c'est dépisté chez les jeunes enfants, ce qui a fait, c'est d'une manière radicale de corriger ou encore de modifier son mode de vie. Il faut lutter contre les facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure, la cigarette, c'est-à-dire la pollution dont nous avons parlé, ce déséquilibre alimentaire, la malbouffe, voilà, ça c'est important. Et le facteur infectieux aussi dont nous avons énuméré, c'est-à-dire les infections de la dent, voilà, l'angine, ça c'est important, la grippe. À chaque fois que l'enfant a une infection, il faut traiter. Ça c'est important de le dire. Il faut traiter, pourquoi? Parce que tôt ou tard, ces infections-là vont justement se compliquer à ce qu'on appelle une polyarthrite rhumatoïde. Voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la prévention, surtout chez les enfants de nos jours. Voilà. Et ça, nous avons dit également que l'alcool avait un rôle protecteur en ce qui concerne le rhumatisme. Mais il s'agit ici avec modération. Il ne s'agit pas, parce que quand les gens vont écouter, on va croire qu'on doit donner l'alcool à l'enfant. Ça dépend de quel alcool aussi. Voilà, ça dépend de quel alcool. Voilà, il faut prendre du bon vin, ça c'est important. Alors, pour pouvoir justement être pour un verre ou deux. Un verre. Si c'est un verre chaque jour, c'est beaucoup. On dit le repas. Oui, pendant le repas, ça c'est important. On peut prendre 1 à 2 verres par semaine. Ça c'est bon. Voilà normalement comment on devrait boire. Ça, on sait que l'homme doit boire plus que la femme.
Personne ne me dira le contraire. 2 verres pour l'homme, c'est 1 verre pour la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale, là, c'était avant. Il faut qu'ils revoient encore leur façon de penser, là. Ici, là, non. Femme boit plus que homme, hein? Non, femme boit plus que homme, mais ça nous rattrape toujours. Je le précise encore, rhumatisme, facteur polyarthrite, la femme est beaucoup plus sujet que les hommes. Et ça, je l'ai dit, surtout à cause des oestrogènes. Quand la femme entre dans la ménopause, ça, c'est pire. Ça, franchement, c'est pire. Il faut avoir pitié de la femme en ce moment. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ces hormones qui protégeaient la femme, il n'y a plus de production. D'où, généralement, on l'explique en un seul mot en disant que la porte devient largement ouverte. D'où, c'est une panoplie des infections. La femme est sujet à plusieurs pathologies en ce moment-là. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ça veut dire boire avec modération. Pourquoi pas prendre un verre par semaine? Moi, je voudrais demander donc la nutrition, oui. Les aliments qu'il faut manger, puisque quand tu es là, il faut bien, on allie toujours. Bien sûr. Non, il y a un lien. Voilà, c'est quoi, qu'est-ce que quelqu'un qui, d'abord pour prévenir, et ensuite quand on vit déjà cette maladie. Dans la maladie. Moi, je voudrais commencer déjà avec, pour ceux qui vivent, pour tous ceux qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, c'est-à-dire qui ont du rhumatisme chronique inflammatoire, vous devez éviter plus que jamais, pour éviter les complications dont nous avons parlé, parce qu'il y a des complications maladies cardiovasculaires. Je voudrais dire pire encore, l'une des complications de la polyarthrite, c'est le cancer, ce qu'on appelle la lymphome du système lymphatique, c'est-à-dire au niveau des ganglions, les maladies cardiovasculaires, une atteinte pulmonaire. Voilà les complications d'une polyarthrite. Rhumatisme comme les gens entendent. Et que les gens trouvent ça vraiment banal, le prendre ou aussi léger que ça. Faites très attention. Alors, la prévention, vous êtes déjà sujet, évitez la farine. Ça, je le dis encore. Parce que la farine est acide, sous toutes ses formes. Évitez la viande rouge. Évitez tout ce qui est friture, tout ce qui est frit. Poisson frit, pommes frites, que ce soit le poulet, tout ce qui est frit. Ça, il faut le dire. Vous devez éviter. Charcuterie, pâtisserie. Qui dit pâtisserie dit sucre. Bon, là, c'est quand on est atteint du rhumatisme. Quand on est sujet, il faudrait éviter parce que ça ne va pas vous aider parce qu'à chaque fois que vous consommez, l'inflammation, au contraire, doit évoluer. Pourquoi? Parce que ces aliments dont je viens de citer sont acides et ça crée l'inflammation. Ça favorise l'inflammation. Alors maintenant, pour pouvoir prévenir, je voudrais dire, ça fait, je crois, quelques jours, on célébrait la journée mondiale du végétarisme, c'est-à-dire végétarien. Qui dit végétarien, justement, ce sont des personnes qui mangent essentiellement des légumes et des fruits et prennent des produits laitiers, c'est-à-dire des produits laitiers, fromage, mais qui ne mangent pas la viande. Alors, voilà le régime qui est approprié pour une bonne santé. Que ce soit femme enceinte, que ce soit personne adulte, que ce soit personne âgée. Si nous adoptons ce régime-là, cette mode d'alimentation, s'il faut appeler ça comme ça, parce que quand on dit régime, on a l'impression qu'on est malade. On est déjà malade. Oui, ce mode de vie, cet alimentaire, ce programme alimentaire, c'est-à-dire manger beaucoup plus de fruits et de légumes, prendre des produits laitiers, manger des œufs, et on peut encore manger du poisson. Je crois qu'on va prévenir beaucoup de pathologies. Et je voudrais dire, vous parlez tout à l'heure des personnes âgées. Pour mieux vieillir, il faut justement adopter ce type d'alimentation. Manger beaucoup plus de fruits et légumes. Et prendre des œufs et des produits laitiers. Mais éviter de manger trop de viande. Pour moi, n'est même pas manger la viande. La viande rouge, vous voulez dire? Parce que, oui, la viande rouge, je veux dire, même le poulet. Parce que quand vous mangez le poulet, vous mangez la chair, vous avez très mal mangé. Voilà. Donc, on peut trouver, c'est vrai qu'on trouve du fer dans la viande rouge, mais on peut trouver du fer dans les légumes. On peut trouver du fer dans le haricot. Poivron. On peut trouver du fer. Il y a le soja qui est un aliment assez complet, et riche d'ailleurs. Alors, donc voilà le conseil que je peux donner. Ça, c'est important pour mieux prévenir non seulement la polyarthrite, mais beaucoup de pathologies. Il faut adopter ce type d'alimentation. Et non seulement vous vivrez longtemps, votre espérance de vie serait longue, vous allez vieillir tardivement, ça il faut le dire, et vous aurez du tonus. Ça, vous aurez toujours du tonus, tout compte fait. Parce qu'il faut dire que la polyarthrite aussi, comme complication, ça a une incidence sur notre vie.
c'est-à-dire beaucoup plus de fatigue. Ça affecte la vie de l'homme. Parce que les douleurs, vous imaginez quelqu'un qui se lève chaque fois, il a des douleurs. Et, tu vois, il est incapable de pouvoir plier. Ça impacte sa vie. Tout compte fait, que ce soit sa vie professionnelle et tout, il serait constamment stressé et tout. Voilà. Et c'est la fatigue. Il peut même déprimer. Il peut même plonger dans ce qu'on appelle une anxiété. Il n'a plus d'intérêt pour quoi que ce soit. Donc, il faut dire que faites très attention. Voilà. Quelqu'un qui atteint du polyarthrite ou rhumatisme, comme on dit, et qui boit l'alcool, est-ce qu'il y a bon ménage? Ça fait bon ménage? Non, oui, rhumatisme, non. Rhumatisme, alcool, non. Non. Quand pour toi qui est déjà, voilà, ça pour toi qui est déjà à cette phase, comme ce que nous voyons à l'image tout à l'heure, Adonis nous a montré, les doigts déjà tordus et tout, non, l'alcool, il faut arrêter l'alcool. Boire de l'eau. L'alcool est acide, il faut arrêter, il faut boire de l'eau. Tu as plus besoin d'eau. Tu as plus besoin d'eau, voilà. Dans l'organisme. Wow. Et comme je le disais, la prise en charge, c'est très important pour éviter à la déformation des articulations. Il faut rééduquer, il faut bouger, il faut se mouvoir pour éviter que les doigts deviennent raides là, ou bien les articulations, le genou, que vous levez un matin, vous n'arrivez plus à plier. Non, faites du sport. Si c'est déjà à un stade avancé, allez rencontrer un kiné qui va vous monter des exercices de souplesse, de mobilité pour vous permettre justement de combattre cette complication-là. Ça, c'est important. Ça ne sert à rien de prendre les anti-inflammatoires ou les corticoïdes. Voilà pourquoi je pleure un grand médecin, paix à son âme, docteur Kodimanga, avec qui j'ai travaillé, qui était l'un des plus grands rhumatologues, ça on le connaît à Douala, qui prescrivait, c'est-à-dire pour lui, il ne prescrivait des anti-inflammatoires que si la nécessité s'imposait. Si nécessité. Si nécessité. Il y était. Oui. Parce que c'était pas ce genre où il faut aller prendre les anti-inflammatoires. Non. Parce que les anti-inflammatoires, là, à un moment donné, peuvent causer des problèmes de reins. Pas seulement des reins. Aujourd'hui, le diabète et tout. Si vous êtes prédisposé au diabète et que vous consommez trop de corticoïdes, des anti-inflammatoires, non, ça va vous plonger dans le diabète de type 2. Faites très attention. Donc, polyarthrite, c'est des douleurs, mais ne soyez pas accro aux anti-inflammatoires. Sinon, c'est très dangereux pour vous. Wow. C'est plutôt des antalgiques qui peuvent calmer, pour vous soulager, mais il faut bouger. C'est le conseil que je peux donner là-bas. Mais quand vous avez déjà les doigts tordus, comme nous avons vu à l'image là, faites très attention avec certains mouvements parce que vous risquerez de créer ce qu'on appelle des fractures. Parce qu'il y a ce qu'on appelle déjà l'ostéoporose. Les os sont fragiles. Alors, voilà pourquoi je dis, si vous forcez, vous allez casser. Et là, c'est un autre problème qui s'installe. Donc, quand vous avez déjà une forme chronique, non, le sport que vous puissiez faire, c'est uniquement la marche. Vous n'allez plus faire les squats, vous n'allez plus faire... Il y a des exercices que vous ne devez plus faire. Non, c'est uniquement la marche, c'est tout. Ça, c'est important. Voilà. Donc même le vélo, vous ne pouvez pas? Non, même le vélo. Si c'est le genou, vous ne pouvez plus faire le vélo. Ouais. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Le rhumatisme, c'est pas bien. Et justement, tout à l'heure, tu donnais les médicaments, les aliments qu'il faut consommer pendant la maladie, quand on souffre déjà de ça. Oui, ça je dis, il faut consommer des fruits et légumes, c'est-à-dire c'est alcalin, parce que justement, ça combat l'acide. C'est alcalin, c'est des fruits et légumes. Il y a comme les carottes qui sont bien. Mais ce qu'il faut dire, mais grâce à ce que je voulais préciser, surtout en ce qui concerne les enfants, c'est que il faut soumettre, pas seulement les adultes, parce qu'on a souvent pensé que les cures de détox ne concernent que les adultes, même les enfants, que chaque fin d'année, ou encore après janvier. Non, dès qu'on a donné le remède des vers aux enfants, c'est dit que c'est bon. Oui, que c'est bon. Non. Il faut soumettre l'organisme à une cure de détox. Détox, c'est pour tout le monde. Détox, ce n'est pas les médicaments. On peut faire une cure de détox avec des fruits. On peut faire des cures de détox avec des légumes, comme vous connaissez, avec des persils. On peut faire des cures de détox avec du curcuma et du gingembre. Donc, il y a autant. On peut faire des cures de détox avec du chardon-marie, avec du charbon végétal, avec de l'argile verte. Il y a autant. Mais je ne voudrais pas citer le recommander d'une manière générale parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle les contre-indications. Il faut justement connaître ses antécédents avant de prendre du chardon-marie ou encore du charbon végétal ou encore de l'argile verte. Donc, mais toujours est-il dit, c'est important que tout le monde se soumette à une cure de détox chaque année pour pouvoir nettoyer. Seulement chaque année. Chaque année, combien de fois? Ça peut, la fréquence pour ce... La fréquence, c'est 6 mois. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois, il faut faire une cure de détox. Surtout pour vous qui êtes exposés. Comme je veux dire, la pollution, le travail où vous travaillez, si vous travaillez dans une industrie. Une fois par mois, là. Mais ceux qui le font chaque fois, pour quelqu'un qui travaille dans une cimenterie,
Il devrait le faire. Chaque mois. fin du mois, oui. Il devrait le faire. Mais qu'est-ce qu'il inhale là-bas? C'est le ciment. Je pourrais dire qu'il respire du ciment. Pour quelqu'un, pour un peintre. Mais c'est tous les jours. Vous voyez quelqu'un, et ça je déplore les jeunes filles que je vois encore quand je passe dans des stations-service. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas 40 ans qui travaillent comme pompistes. Mais grâce, moi j'ai les larmes aux yeux quand je le dis. J'ai interrogé une jeune fille, je ne voudrais pas citer la station, le nom. J'ai demandé, maman, dites-moi, tu as déjà accouché? Elle m'a dit non, elle n'avait pas encore d'enfant. Et moi j'ai déploré. J'ai déploré parce que, mais vous n'avez qu'à savoir l'odeur, ce que ça dégage, le carburant. Et cette jeune-là, elle est là, elle est tout gaie et tout. C'est vrai que le travail est un problème de travail. C'est pas facile, c'est pas donné. Le chômage, voilà, je comprends. Mais je dis, il y a un impact, c'est un impact sur notre santé. Cette jeune fille qui, à longueur de journée, elle travaille même la nuit, qui tous les jours inhale le carburant. S'il faut dire ça, respire le carburant. Donc, si on met un masque, ça va rien servir, ça va servir à rien. Et vous savez ce qu'elle me dit? Que chaque soir, quand il veut rentrer, on lui donne une boîte de lait. Ça, je vous dis, j'ai dit, mais tiens, vraiment, c'est l'ignorance parce que moi, je dis, boîte de lait, ce n'est pas le lait qu'on devrait les donner. Ça, il faut le dire, sincèrement. Justement, parce qu'on dit que quand tu prends le lait, Oui. les ondes qu'on a reçues, etc., Oui. on dit qu'on boit ça, c'est pour bloquer, je ne sais pas moi. Non, je suis... Sur quelle base, justement, voilà. pendant qu'on y est, en 30 secondes comme ça, essaie de nous dire, pour les personnes qui travaillent dans ce genre d'emploi, ce qu'ils peuvent faire pour se détoxifier. Oui, pour se détoxifier, ces personnes-là doivent prendre des cuits de détox aux légumes ou aux fruits, et non le lait. Le lait, déjà, avec tout ce que nous avons comme pollution et tout là, c'est lourd. Alors, pour vous qui avez des antécédents, qui ont des problèmes sur la sinusite et tout, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le mucus. Ça rend encore les choses plus difficiles. Alors, quand on donne du lait à tout le monde, est-ce qu'on essaye de regarder les antécédents de ces personnes-là? Mais par contre, si on les donne des cuits de détox, qu'on les dise que quand vous rentrez, vous devez faire des cuits de persil, qu'on les dise que quand vous rentrez, vous devez faire des cuits comme la betterave ou la carotte, vous devez en prendre. Ça, c'est plus important que de les demander de consommer du lait. Ça, franchement, moi, je déconseille cela. Ce n'est pas approprié, surtout pour ces jeunes filles. Ce n'est pas ce qu'ils devront prendre. Donc, comme ça, ça va éloigner les j'appellerais ça, ça va les laver. Ça va, justement. Les rayons X. Les rayons X, et non seulement, il faut consommer beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Voilà le conseil que je peux donner. Les cuits de détox aux légumes sont plus excellents que de prendre le lait. Docteur, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de temps. rhumatisme et la ménopause? Oui, mais la ménopause, il faut préparer sa ménopause pour éviter justement de subir les complications du rhumatisme. Voilà. Merci beaucoup, Larry. Merci. On se retrouve mardi prochain. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été avec nous durant ces 2 heures. Prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont malades. Et bonne fête tous les enseignants du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'être forts. Bonne On fête se de la retrouvera demain quand il sera 10 heures. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.